Bonjour et bienvenue sur 1626 Média. Je m'appelle Maude Vautier, je suis service civique à la mission locale de Saint-Lô. Et moi, Maëva Pogam, et je suis service civique à la mission locale de 40 ans. On se retrouve aujourd'hui à Tessy-sur-Vire, au pôle des solidarités, pour parler de l'Octobre Rose, donc du cancer du sein. Aujourd'hui, grâce à cet événement, nous avons eu l'opportunité et la chance de rencontrer diverses personnes afin de leur poser des questions. C'est parti. 1626 Média. Apprendre, Transmettre et construire. Bonjour à tous et bienvenue sur cette interview. Je suis Flora Camus, une jeune accompagnée par la mission locale de Saint-Lô. Et aujourd'hui, nous accueillons Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça va très bien. Eh bien, on va commencer du coup. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel est votre rôle dans l'organisation de cette journée ? Alors, le rôle d'un maire d'une commune dans l'organisation d'une journée pareille, c'est vraiment de prolonger un peu l'élan national et de se dire que localement, on a mettre notre petite pierre à l'édifice, quoi. Comment vous est venue l'idée de cet événement sur Tessy ? Alors, je dois modestement dire que l'idée n'est pas de moi, mais de la secrétaire générale qui est à l'affût de tout ce qui se passe aux alentours. Et elle a eu cette idée. Et moi, je trouve ça une très, très bonne idée puisqu'on défend une cause nationale, je dirais, hélas, mais c'est ainsi. C'est très important d'en parler, oui. Pensez-vous que l'accès à la prévention est le même sur tous les territoires ? Écoutez, j'ai tendance, je suis optimiste, donc je l'espère, et ça serait bien parce que, comme je vous le redis, c'est une cause nationale, c'est un mal, une maladie qui touche, hélas, beaucoup de monde et toutes les familles, et ce cancer, ça a été la cause nationale pour le moment, il me semble, du temps de Jacques Chirac. Est-ce que ça s'est vraiment prolongé ? Je ne sais pas. Donc effectivement, il faut se battre pour essayer d'endiguer et au moins d'aider les gens qui sont avec ce mal. C'est vraiment c'est un mal physique, mais c'est un mal psychologique aussi. Et il y a une importance de soutenir ces gens-là et les aidants aussi, parce que ceux qui sont dans l'entourage immédiat pâtissent aussi de ce mal qui, heureusement, il y a des avancées de la science, etc. Et on y croit. Moi, j'ai quand même une inquiétude. Alors je ne devrais pas être pessimiste, puisque aujourd'hui il fait beau, et puis on voit tout l'élan que vous mettez pour satisfaire cette journée. Mais moi, j'ai quand même une inquiétude. Je me dis, est-ce que l'on fait réellement tout en amont ? Je vais parler de choses qui fâchent, mais sur les pesticides, par exemple. Est-ce qu'on prend conscience vraiment de l'importance de cette chimie ? Voilà, ça m'interroge vraiment. Quelles sont vos attentes pour cette journée, ou cette journée a-t-elle répondu à vos attentes ? Alors visiblement oui, puisque vous êtes là, donc la journée a répondu à mes attentes, c'est même au-delà des attentes, je ne pensais pas avoir tant d'animation autour de cet Octobre Rose, mais voilà, j'y participe, j'essaye d'être présent et je vois que la population aussi est présente. Et puis cet après-midi, il y aura la dictée que je vais me faire un plaisir de faire, voilà. Et pour terminer, j'aurais une dernière question. Aimeriez-vous que cet événement soit réitéré les années suivantes ? Alors j'aimerais qu'il soit réitéré, et s'il n'était pas réitéré, ça voudrait dire qu'on a trouvé la solution. Donc d'un autre sens, je préférerais qu'on ne le réitère pas. C'est sûr. Vous avez compris ? Oui. Mais voilà, c'est ça la vraie raison. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Eva, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors moi je m'appelle Pierrick, je fais le marché de Tessy, je vends mes fromages de chèvre, je suis éleveur de chèvres sur la commune de Trély. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Maëva. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Maïté, j'habite sur Donjon, à quelques kilomètres d'ici. Aujourd'hui je suis en compagnie de Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. Je m'appelle Catherine Monturel-Lourdes, j'habite Tessy-sur-Vire. Aujourd'hui je suis en compagnie de Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Alors je m'appelle Patricia Hermont, j'habite à Pont-Farcy. Aujourd'hui je suis en compagnie de Ludovic. Bonjour Ludovic.
Bonjour. Bonjour, je m'appelle Émilie, donc je suis kinésithérapeute dans le coin, donc je suis particulièrement sensible à ce sujet. Aujourd'hui, je suis compagnie d'Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Octobre Rose? Oui, c'est contre le cancer du sein. C'est en soutien aux personnes qui sont atteintes de cancer, et notamment de cancer du sein. Bien sûr, oui, c'est un mois consacré au cancer du sein. Tout à fait, exactement. Eh bien oui. Bien sûr, je pense qu'on a un peu tout le monde. Oui, je connais Octobre Rose. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Oui, je connais Octobre Rose, oui. C'est normal, on en parle tous, c'est d'actualité. Oui, parce que je suis marié et que mon épouse fait souvent la marche qui a lieu à Bénouville, dans le Calvados. Bonjour, je m'appelle Océane Legrand et aujourd'hui je vais m'occuper de l'interview. Donc, pouvez-vous vous présenter et nous dire quel est votre rôle dans l'organisation de cette journée? Donc, je m'appelle Valérie Morin, je suis assistante sociale à l'assurance maladie, donc plus précisément à la CARSAT Normandie. Alors, dans l'organisation de cette journée, donc avec la mission locale et la Maison France Service, nous avons l'habitude de travailler puisque je viens ici régulièrement en permanence. Et dans la mesure où j'accompagne des personnes atteintes de cancer et que j'ai également aussi une mission d'action collective auprès de ce public, c'est comme ça qu'a émergé effectivement cette idée de mettre en place une action ponctuelle dans le cadre d'Octobre Rose pour informer les personnes autour de la prévention et de l'accompagnement des malades. Et comment vous est venue l'idée de cet événement sur Tessy? Alors, j'ai pour habitude de travailler en collectif et notamment avec la Ligue contre le cancer dans le cadre d'accompagnement des malades. Sur Tessy-sur-Vire, effectivement, il n'y avait jamais eu, je pense, d'action similaire. En travaillant régulièrement avec la mission locale et la Maison France Service, l'idée nous est venue de mettre en place une action à destination de ce public qui n'a peut-être pas l'habitude d'avoir de l'information au plus près. Pensez-vous que l'accès à la prévention est la même sur tous les territoires? Alors justement, non. Je pense que dans les petites communes comme Tessy ou aux alentours, il n'y a pas cette habitude ou d'aller vers ou à ce que les associations, les institutions viennent au-devant des personnes pour les informer. Donc il y avait, je pense, un vide à ce niveau-là et c'était bien nécessaire que de venir, notamment autour de la prévention qui est essentielle, surtout dans le cadre du cancer du sein. Quelles sont vos attentes pour cette journée? Alors, l'attente, c'est que beaucoup de personnes puissent accéder à cette information, que chacun puisse trouver des réponses, que tous les participants puissent être identifiés pour justement ensuite les personnes aillent plus facilement vers elles. Et que voilà, tout le monde soit satisfait de cette journée qu'on pourra refaire si effectivement il y a une nouvelle demande. Aimeriez-vous que cet événement soit réitéré l'année suivante? Alors oui, avec plaisir, si tous les partenaires sont présents, si effectivement cette journée porte ses fruits, effectivement ça pourra être fait et avec plaisir. Merci beaucoup pour vos réponses. Mais je vous en prie. Que pensez-vous du fait que Tessy ou d'autres villes se mobilisent pour cette cause? C'est très bien. Eh ben, c'est une chose très bien. C'est une très bonne initiative et il faut que plus de communes puissent bénéficier de ce moment. Et je trouve ça super important, il faut en parler, que ce soit dans des grandes villes, dans des petites villes, il faut absolument en parler partout. C'est bien. C'est forcément une très bonne chose. Je trouve que c'est très chouette, oui forcément, je les encourage. C'est très bien parce que je pense que c'est une cause qu'il faut aussi prévenir les gens pour pouvoir prendre des précautions de la prévention, quoi. Voilà. Que ça soit un peu partout et voilà, ça peut être que bien de sensibiliser les gens pour tout ça. Je trouve ça super, il faut qu'un maximum de villes se mobilisent. Et puis d'autant plus, j'ai le sentiment en tout cas ces dernières années, on en entend de moins en moins parler. Il est important que d'abord toutes les villes se mobilisent. Tout le monde est touché, peut être touché. Donc, selon vous, en quoi la prévention est-elle importante? Ça permet de prendre soin de soi. Des dépistages plus précoces et du coup plus faciles à prendre en charge pour le domaine médical.
Et voilà, on a forcément beaucoup de cas autour de nous. C'est malheureusement un cancer qui touche beaucoup de femmes et à tous les âges. Pour prévenir des gens de pouvoir se tester afin d'éviter d'aller trop loin dans ce problème de maladie, quoi. Pour moi, même pour toute maladie, plus c'est pris tôt, mieux c'est. Donc vaut mieux avoir une prévention sur consulter rapidement. Parce que si elle peut éviter à beaucoup de personnes d'aller trop loin dans cette maladie, eh bien tant mieux. La prévention, elle est importante. Voilà, comme je disais, j'ai une amie qui a appris récemment qu'elle était touchée par un cancer, tout simplement parce qu'à ses 40 ans, elle a fait un petit dépistage et elle a été décelée à temps et elle a été prise en charge à temps. Alors prévention, c'est ce que l'on disait il n'y a pas longtemps, c'est vaut mieux prévenir que guérir. Le mal arrive trop vite, donc quand on le sait, si on peut faire une prévention avant. C'est important parce que plus on est pris en charge rapidement, plus il y a de chances de s'en sortir. Bonjour, je m'appelle Clara Lemonnier, je suis inscrite à la mission locale et aujourd'hui nous sommes là pour parler du cancer du sein et aujourd'hui en interview j'ai quelqu'un qui est membre de la Ligue contre le cancer. Pouvez-vous vous présenter et nous dire quel est votre rôle dans l'organisation de cette journée ? Alors, moi je suis Josette Lehuby, je suis bénévole à la Ligue contre le cancer de Saint-Lô, donc dans la Manche, pour toute la Manche, depuis 10 ans, en gros. Voilà. Donc, il se trouve qu'on fait des tas d'actions à la Ligue contre le cancer, mais aujourd'hui, on est sur une journée de prévention, sur le dépistage du cancer du sein. Voilà. Donc, on a participé à cette action parce qu'il y a plusieurs partenaires, en effet, qui nous ont sollicités. Et avec eux, ensemble, on a décidé de faire une journée. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Qu'est-ce que cela vous apporte d'être bénévole à la Ligue contre le cancer ? Alors, qu'est-ce que ça m'apporte ? Eh bien, moi, j'aime beaucoup les gens. Donc, c'est donner vraiment par rapport aux gens. C'est les écouter, c'est être avec eux, faire des actions, organiser des marches. Moi, ce que j'aime bien, c'est toute la diversité qu'il y a à la Ligue contre le cancer, parce que, voilà, aujourd'hui, on est sur le cancer du sein. Un autre jour, on sera sur le cancer du côlon. Ce qui est vraiment particulièrement sympathique, c'est de se dire, voilà, j'ai accordé du temps. Moi, j'en accorde beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs, parce que du coup, on a enfin embauché une salariée prévention santé, donc ça m'intéresse. Mais ça m'apporte beaucoup. Voilà, c'est riche, les gens, on apprend toujours quelque chose d'eux. Oui. Et moi, j'aime ça. J'aime bien aller vers les autres, donc j'aime ça. Voilà. Comment vous est venue l'idée de cet événement à Tessie ? Comment ça s'est passé ? Alors, c'est pas nous qui avons eu l'idée à la Ligue contre le cancer, c'est Tessie, et notamment les gens de la mission du local, la personne de la CARSAT, Valérie, je sais plus, peut-être un petit peu les salariés de Tessie, voilà, le service, là, voilà, de France Service, voilà, c'était plutôt France Service, mais l'idée ne vient pas de nous. Ok. Ils nous ont appelés, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble ? Mais l'idée ne venait pas de nous, il venait vraiment des gens d'ici. Donc, en gros, les communes peuvent vous appeler et vous répondez présent. Tout à si fait. c'est disponible. Ok, Tout à d'accord. fait. En fonction du projet qu'on va nous proposer, on le regarde ensemble et on se dit, bon, ok, est-ce qu'on peut... Parce que là, par exemple, sur le mois d'octobre, on a 80 animations à faire. Oui. Et des animations aussi en entreprise. Donc, vous voyez qu'on est très sollicité. Donc, voilà. Mais sinon, ça dure toute l'année, le Oui, cancer. bien C'est pas sûr. que même Oui. le cancer du sein, c'est pas que le mois d'octobre. Oui. Mais là, c'est pour marquer le coup un peu. Oui. Et ben nous, on est très contents de travailler avec d'autres gens comme ça. Ok. Voilà. Pensez-vous que l'accès à la prévention est le même sur tous les territoires ? Ah non, ça c'est sûr qu'il n'est pas du tout le même. Mhm. Après, la prévention dans la santé, c'est un peu la dernière roue du carrosse. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la guérison, on parle beaucoup de la maladie, mais de la prévention, on n'en parle pas. Je suis assez d'accord. Voilà. Or, ça passe par là. Tout à l'heure, avec les jeunes, on a discuté de tous les facteurs de risque qui sont en lien avec l'alimentation, avec ce qu'on respire, avec ce qu'on vit. Tout ça, c'est de la prévention. Et de la prévention de santé auprès des jeunes, moi, c'est ce que je fais en collège et en lycée. Et j'adore faire ça parce que les jeunes, ils disent facilement, on peut vite communiquer. Et puis, on essaye de regarder ensemble qu'est-ce qui est plutôt bien ou pas bien. Oui. Voilà. Quelles sont vos attentes pour cette journée ou cette journée a-t-elle répondu à vos attentes ? Alors, la journée n'est pas finie, C'est ça, mais on a donc- déjà fait une matinée.
Eh ben, mes attentes, en fait, je vais vous dire, quelque part, j'en ai pas. Oui, ok. Quand j'arrive, simplement, je me dis, bon, bah, faut que j'y aille. Voilà, parce que comme on n'arrête pas tous les jours. Mais moi, ce que j'ai fait ce matin, bah, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. J'ai proposé justement qu'on rencontre les jeunes de la mission locale pour parler prévention, dépistage cancer du sein, pour qu'ils soient aussi des ambassadeurs des cancers du sein, pour mamie, pour maman, c'est surtout ça, Oui. hein, plutôt quand on Oui, est oui. jeune. Et bah, c'était hyper intéressant, ils ont bien participé. Après, j'ai eu des témoignages là à l'accueil de personnes qui ont fait un cancer du sein. Ouais, j'ai entendu. Donc j'ai fait beaucoup d'écoute. J'ai essayé d'être dans l'empathie avec Oui, les oui, ça, gens. entendu, Et... ouais. Mais c'est hyper riche, hein, l'expérience des uns et des autres. Oui, oui, hein. totalement. Moi, je suis... Ah oui, je je suis trouve entièrement ça d'accord. hyper intéressant. Donc j'ai pris le temps qu'il fallait. Moi, je suis bénévole. Hein. Oui. Donc en fait, personne ne me dicte ce que j'ai à faire. Oui. Je le fais avec le cœur. Hein, et je le fais parce que j'ai envie. Oui. Sinon, je viendrai pas. Oui, hein. et puis pour ce genre de choses, vaut mieux y aller avec envie, quoi. Voilà, On voilà, est bien voilà. d'accord. Mais ça apporte énormément, Ouais. autant à moi qu'aux autres. Mm. Hein. Aimeriez-vous que cet événement se réitère les années suivantes? Alors, on peut le réitérer, on peut le transformer, on peut y ajouter d'autres choses, on peut proposer... Là, tout à l'heure, avec monsieur le maire, je lui ai expliqué que sur son territoire, on va à l'école publique faire le sommeil et les écrans, Ouais. on va au collège faire le tabac. Ben, monsieur le maire, il n'était pas au courant. Voilà, il ne savait Ok. pas. Donc, il était content qu'on fasse cette journée-là aujourd'hui. Bon, c'est pas avec lui qu'on a préparé. Oui, hein. oui, bien sûr. Mais l'idée, c'est ça, c'est de travailler avec des partenaires. Je Et vois. plus on est nombreux, plus il y a des portes qui s'ouvrent, Logique. plus on a des idées. Et puis, bah, nous, voilà, on étudie les idées. Et si on peut faire, on fait. Ok. Et enfin, quels conseils de prévention pourriez-vous donner pour tout le monde? Alors, pour tout le monde, et pas forcément que pour l'histoire du cancer du Ouais, sein, pas forcément. l'idée de prévention, bah, c'est de faire attention à soi. Ouais. Voilà. S'écouter. Ici, par rapport au sein, on dit c'est un peu se palper, faire des choses et bien tout ça. sûr. Mais c'est surtout, en effet, essayer de faire attention à soi, Mm. essayer d'être doux avec soi-même, Mm. pas avoir trop d'exigences avec son corps, avec Et même le mental, le mental, voilà. c'est très important. Essayer de faire du mieux qu'on peut, parce qu'il n'y a pas de vrais conseils à donner, hein. Chacun fait du Ouais. mieux qu'il peut, mais vraiment faire attention à soi. Hein. Et Consulter attention donc à sa santé. Ouais, consulter des médecins s'il y a un Voilà, truc qui s'il y a va pas, besoin, ouais, s'il y a des bien sûr. choses qui bougent dans notre vie, et essayer d'être le plus doux possible avec soi-même, Ouais, ça être à c'est son plutôt bien. écoute, ouais, Et ok. puis, ben, bouger. Oui, Voilà, bouger, on en c'est a parlé là ce matin, mais voilà, bouger dans tous les cas, c'est hyper Oui. important. Donc, pas forcément faire du sport, mais bouger de Oui, toute oui. façon. Hein, ça, c'est plutôt bien. C'est un conseil de prévention simple, Oui, bouger. oui, Bon, mais- parce qu'après, on mais peut en des citer gens plein. oublient parfois. Et les gens oublient, voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce sujet? Bah, comme je vous disais, de par mon mariage, oui. Bah, je suis une femme, donc normalement oui. Je suis une femme, donc oui. Oui, un petit peu quand même, comme tout le monde. Bien sûr, même si je n'ai pas le problème, mais tout le monde peut être concerné. Moi personnellement non, mais après voilà ma femme voilà ou ma fille peuvent contracter voilà le cancer du sein ou tout entourage autour de nous donc Le sujet du cancer du sein, oui, j'ai 2 tantes qui ont eu un cancer du sein et je suis suivie de très près pour ça. Oui, 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 tout à fait, parce que moi-même, je me suis formée dans la prise en charge du cancer du sein. Donc oui, 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 particulièrement. Bah oui, oui, oui. Alors personnellement non, mais mon entourage oui. Donc évidemment on participe. On est tous un peu concernés, quoi qu'il arrive. voilà on reste toujours mobilisé pour ce genre de choses. Mais on a tous un proche, de toute façon, qui est impacté. Après, je pense qu'il y a d'autres maladies qui sont importantes aussi et dont on parle moins, comme l'endométriose ou d'autres choses qui concernent les femmes. Donc vous-même, est-ce que vous avez participé à des événements de sensibilisation, etc. Je fais ma petite course tous les ans, forcément, ouais. Oui, 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 tout à fait, des marches notamment. Non, pas moi. Oui, ouais, énormément. Énormément, parce que bah, maintenant on est grands-parents et puis avec beaucoup de sagesse, et ben, on participe. Non, je crois pas. J'ai pas eu l'occasion, à part là maintenant. Je me souviens plus vraiment. Pour l'instant, non. Ah, vous avez dit pour l'instant, donc c'est à prévoir plus tard. Voilà, oui, tout à fait. C'est juste un manque de temps. Mais j'aime bien le rose. Je trouve que c'est une belle couleur. Non, je n'ai jamais eu cette occasion-là.
Pas vraiment, non. Il y a longtemps, je pense que ça fait au moins 4-5 ans, j'ai couru à Bayeux. Il y avait une course pour Octobre Rose. Donc j'ai couru avec ma grand-mère et ma tante. C'était très marrant. J'en suis pas mal parce que j'ai des amis qui font des raids et des événements comme ça. Pouvez-vous vous présenter et nous dire quel est votre rôle dans l'organisation de cette journée? Alors, je suis Juliette Sarrazin, je suis conseillère technique France Service depuis 5 ans ici à Tessy-Bocage. Alors, mon rôle dans cette organisation de plateau, c'est la coordination d'un événement multipartenarial pour faire de la prévention contre le cancer du sein en particulier, mais de manière générale sur le cancer. Donc, c'est d'accompagner l'ouverture, la parole. Comment vous est venue l'idée de cet événement sur Tessy? Alors, j'avais envie d'aller vers le public et de lui apporter de l'information. C'est pour ça qu'on est en équipe ici avec plusieurs partenaires, notamment la Ligue contre le cancer pour laquelle les bénéfices seront reversés. Ouais. Et le service social de la CARSAT qui va venir apporter de l'information complémentaire sur le suivi médical, les prestations bien-être qui peuvent être possibles. Pensez-vous que l'accès à la prévention est le même sur tous les territoires? Alors non, pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'on a créé cet événement, puisque nous, on est situé dans une commune rurale de 2357 habitants. Donc il n'y a pas du tout de pôle d'information, hormis le pôle de santé, qui est un endroit où on ne peut pas échanger. Donc l'idée, c'était vraiment d'apporter un rôle d'information et puis que les usagers puissent communiquer avec les services. Quelles sont vos attentes pour cette journée? Alors, j'espère que le message va passer, C'est un peu le puisque but. aujourd'hui, l'idée, c'était d'apprendre aussi aux personnes qui le souhaitent à s'autopalper. Donc, Ouais. il y avait un buste de palpation, plus des bénévoles en capacité de former, d'informer. Donc, j'espère que ce message-là va passer auprès de notre public rural, auprès de nos partenaires, auprès de nos jeunes de la mission Oui. locale aussi, qui ont bénéficié dans le cadre de cette rencontre d'une formation. Ouais. Enfin, aimeriez-vous que cet événement soit réitéré les années suivantes? Alors oui, tout à fait. L'objectif, c'est d'annualiser cet événement. Donc aujourd'hui, c'est une première mouture Ouais. avec un accueil de la communauté de Tessy-Bocage, que ce soit en termes des élus et des agents et du public assez favorable. Donc qui se passe en 2 volets. Donc il y a la première partie ce matin avec la vente de goodies, la prévention, l'accompagnement sur la pédagogie. Et puis cet après-midi, on va créer un événement plutôt rassembleur pour créer un peu de lien social dans un contexte positif. On a donc mis en place une dictée solidaire. Qui sera lu par le maire de Tessy. Exactement, il a été mis à profit pour cette dictée. Ok, bah merci. Mais de rien, avec plaisir. Et à bientôt. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis aujourd'hui à Tessy-sur-Vire pour l'Octobre Rose. Et on se dit à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. À bientôt.